Démo pour assembler plusieurs pistes en MP3. Donc je vais vous faire voir comment on va assembler plusieurs pistes MP3 téléchargées depuis YouTube, un album, mais hélas, toutes les pistes sont donc séparées en vidéo, bien sûr. Donc si je prends exemple, pour mieux que vous compreniez, voilà, je télécharge par exemple là, DJ Polak Ultimate Funk Volume 2, piste 18, et bah bien sûr ça c'est la piste 18, mais c'est une vidéo. Et ensuite il y a la piste numéro 2, toujours du volume 2, etc. Voilà. Donc il faut éventuellement rechercher. Donc là j'ai trouvé éventuellement ce que je voulais, voilà, DJ Polak. Donc je vais extraire l'audio, bien entendu, parce que là c'est une vidéo. Quand je télécharge, c'est une vidéo. Après vous pouvez aussi télécharger avec un plugin en MP3. Bon bref, moi je télécharge en vidéo, et ensuite je convertis, bien entendu j'extrais l'audio, et que je mets en MP3. Et je la mets à la résolution de mon souhait. Donc je vais télécharger toutes ces vidéos, avec un plugin bien sûr que j'ai ajouté, sur le navigateur bien sûr, là je suis sur Mozilla. Donc je vais extraire l'audio, et ensuite je vais vous faire voir comment on va assembler tout ceci avec le logiciel MP3 Direct Cut. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des vidéos, des pistes audio qui ont été mises en vidéo, et normalement il n'y a qu'un seul album, c'est-à-dire que toutes les pistes, c'est un mix, en fin de compte c'est un mixte, et normalement c'est sur, voilà, on va dire une seule piste. Donc c'est mixé, elles sont mixées entre elles, mais là vous voyez, elles sont malheureusement elles sont séparées. Et là je vais tout remettre comme si que j'avais donc cet album-là sur une seule piste, voilà, et je vais avoir le mix d'une heure et quelques en entier, sans interruption. Donc je vous retrouve tout de suite, le temps que ça finisse de télécharger, et je vous fais voir ça tout de suite avec le logiciel, donc comme je vous disais, MP3 Direct Cut, on va assembler le tout. Donc comme je vous le disais, voilà, j'ai téléchargé l'album sur YouTube, ensuite j'ai extrait avec format Factory, donc j'ai extrait l'audio des vidéos, bien entendu, donc j'ai converti, j'ai extrait l'audio de chaque piste, bien sûr. Hop, là c'est fait, voilà, sur cette fenêtre-là, avec format Factory. Après, vous le faites comme vous voulez, hein. Si vous pouvez le télécharger directement en MP3 depuis YouTube, ce sera mieux. Et il est mieux quand même de télécharger en haute résolution, hein. Voilà, en minimum 256, en 256 minimum, voilà, 320 c'est encore mieux, voilà, plus c'est haut, voilà, dans la limite du raisonnable, hein, et mieux ce sera pour faire ce genre de choses-là. Parce que si vous téléchargez en 128, l'audio, ça sera pas terrible. Donc j'ai extrait l'audio, je me rends dans le dossier adéquat, ici, voilà, donc j'ai nommé un dossier, hein, bien sûr avec le même nom que l'album, voilà, donc là je vais retirer, hop, je vais faire comme ça vous allez mieux comprendre, je vais retirer les vidéos, et bien entendu je garde l'audio, voilà, le but c'est quand même de garder l'audio, la vidéo je m'en fous, puisque le but c'est d'écouter la musique, et regarder, je m'en fous, donc j'enlève les vidéos, une fois que c'est converti, voilà, et là je garde toutes les pistes donc audio. Donc maintenant ce que je fais, comme c'est du MP3, je vais vous donner une autre astuce. Comme c'est des pistes MP3 comme je disais, il n'y a pas forcément le même niveau sonore de toutes les pistes, parce que celui qui a mis ça sur YouTube, je ne sais pas s'il a fait attention à ça. Donc moi je vais égaliser le son avec hop, ici MP3 gain, voilà, qui est fait, un petit logiciel gratuit qui est fait justement pour égaliser le son à votre guise, de rendre toutes les pistes au même niveau sonore, c'est-à-dire que je vais lui dire de me mettre ça à 95 décibels, voilà. Donc là, hop, j'ouvre ici MP3 gain, je vais ajouter le dossier, donc je me rends ici, hop, non, on peut pas, donc c'était dans téléchargement, ici téléchargement, voilà, DJ Polak, hop, j'ouvre, et là toutes mes pistes sont là, voilà. Donc maintenant ici, je vais lui donner le volume. Bon, il est à 98. Je vais déjà regarder la première piste, elle est à combien. Voilà. Donc ce que je fais, je sélectionne la première piste au hasard, je fais analyse piste. Vous voyez ici, c'est marqué analyse. Je vais analyser et il va me dire à combien. Alors, il me les fait toutes, c'est pas grave. Donc là, grosso modo, le volume est là, ici. Voilà, le volume est là. Donc la première piste, elle fait 92 décibels. L'autre, elle fait 94, 94, bon, c'est à peu près pareil, vous voyez, 92, voilà, ça varie entre 91 et 94, grosso modo. Mais moi, je vais lui dire quand même, tu me le mets à 98, voilà, décibels, parce que je veux que ce soit un peu plus fort. Ça, c'est moi personnel. Vous faites ce que vous voulez, voilà, mais je vous conseille de mettre minimum 95. Voilà, on peut mettre 100, mais je vais mettre 98. Donc, je mets 98, et là, je clique ici,
Et là, il est en train de me les traiter. Vous voyez ici, hop, progression. Donc là, il me monte tout à 98. C'est-à-dire, il va s'approcher au maximum du 98 dans la limite de ce qu'il peut faire. Donc là, ça remet tout. Et ça va très vite, comme c'est du MP3, et ce sont des pistes courtes. Donc là, voilà, maintenant, c'est passé à 98. 98.5, 97.5, voilà. Bon, comme je vous dis, ça varie un petit peu, hein, voilà. Il ne peut pas mettre non plus 98. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. Voilà, donc en grosso modo, il m'a mis ça comme je voulais. Donc là, normalement, au niveau sonore, ce sera bon. Parce que si vous ne faites pas ça, le problème, c'est que là, quand je vais remettre tout ça sur une seule piste, comme si c'était l'album, une seule piste audio, eh bien, vous allez avoir des musiques fortes et des musiques pas fortes. Donc là, c'est pas agréable. Donc une fois, c'est pour ça que je vous dis, avec ça, on traite. Donc maintenant, hop, on quitte, et là, je vais passer à MP3 Direct Cut. Alors, je vous conseille de laisser ça dans un dossier, bien entendu. Vous créez un dossier et vous mettez tout dans un dossier, parce que MP3 Direct Cut, ce sera mieux pour faire ça. Donc, je m'en pose 2 secondes, le temps de préparer, je vous retrouve. Voilà, donc c'est bon, comme je vous ai dit, vous laissez tout dans un dossier, ce sera mieux. Pour faire ça, il faut mettre tout dans un dossier, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc vous mettez le nom que vous voulez, vous regroupez les pistes que vous voulez assembler, et je précise bien encore que c'est pour assembler les pistes. Donc je vais tout assembler. Tout ce qu'il y a là, hop, voilà, ici. Donc je vous refais voir. DJ Polak Ultimate Funk volume 2, piste 2, piste 3, piste 4, piste 5, 6, 7, voilà, la 17. Bon, j'ai pas pris la piste 1 parce que c'était l'intro. L'intro, je m'en fous, j'en voulais pas. Donc je l'ai pas téléchargé. Donc là, hop, ça c'est un album DJ Polak. Je vais tout regrouper comme si j'avais le CD, bah voilà, le CD volume 2 sur une seule piste. Donc comme je vous dis, mettez tout dans un dossier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous laissez tout éparpillé là, ça va pas fonctionner. Donc maintenant, comme je vous dis, vous ouvrez MP3 Direct Cut, ici, et vous cliquez sur Fichier. Et là, vous cliquez sur Traitement par l'eau. Ici, hop, on clique une fois. Ici, vous allez peut-être avoir des choses ici de marquées, mais qui sont pas comme moi. Voilà, je l'ai fait hors vidéo, pour préparer, comme je vous ai dit. Donc là, c'est déjà prêt, mais je vais vous faire voir. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez ici pour ajouter l'album. Là, il y a l'explorateur Windows qui s'ouvre. Vous lui faites voir le chemin. Donc là, le dossier est là. Donc j'ai sélectionné le dossier une seule fois. Vous l'ouvrez pas et vous faites OK. Et vous allez avoir ça. Donc vous contrôlez visuellement si c'est bon. Voilà, ce sera mieux. Une fois que c'est fait, là, il a tout préparé. Là, hop, on clique ici sur Joindre au fichier. Joindre au fichier. Là, on vous donne une fenêtre, machin. Ça, on s'en fout. Voilà. Et vous mettez le nom ici. Voilà. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Pour l'instant, je garde le nom name. Voilà, comme ça. Au pire des cas, je peux mettre DJ Polak, etc. Si vous voulez, je peux le mettre. Comme ça, je vais vous faire voir. Hop. Donc je retourne dans ce dossier. Je fais comme si que je le renomme. Mais je ne vais pas le renommer, bien sûr. Alors, je vais lui donner le nom de le même nom. Voilà, je fais un copier-coller. Copier. Attention de ne pas perdre le nom. Donc, vous ne renommez pas. Vous faites simplement un copier, comme si vous voulez faire un copier-coller. Donc, je fais copier. Coller. Là, il me l'a mis. Donc là, c'est bon. Ici, destination, on laisse comme ça. Là, on laisse comme ça. Ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas. Voilà. On fait ça. Et là, on clique sur démarrer. Donc voilà, ça me l'a fait. Bon, vous n'avez pas vu. Je vais recommencer. Voilà, la piste est là. Voilà, ça m'a regroupé tout ça. Ça me l'a regroupé en une seule piste qui est ici. Voilà, je vais recommencer comme ça, vous allez voir. Voilà, 72 MO. Détail. Alors, donc, voilà, longueur 1h02. Donc ça correspond bien. Voilà. Donc je vais supprimer et je vais recommencer. Comme ça, vous allez voir. Donc là, je fais comme si j'avais rien fait. Donc là, on avait dit, hop, je fais ça. Là, on laisse comme ça. Là, on laisse comme ça. Par contre, vous sélectionnez tout. Voilà, vous sélectionnez tout comme ça. Voilà. Malheureusement, il faut sélectionner. Et là, maintenant, vous cliquez sur démarrer. Donc là, je vous laisse regarder comme j'ai mis. Destination, vous cochez ici. Joindre au fichier. Voilà. Et là, bien sûr, on a sélectionné la source. Donc, mettez ça dans le même dossier. Ou alors, voilà, le mieux, c'est de le mettre comme ça, de faire comme je vous ai fait voir. Donc, vous sélectionnez bien tout, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous cliquez sur démarrer, et là, vous avez des fenêtres d'avertissement. Là, vous faites ne plus afficher. OK. Et là, vous avez vu, ça fait ça. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre. Quand la première fois qu'on l'utilise, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fin de compte, ça l'a fait. Bon, c'est vrai que c'est bizarre. Moi aussi, je me dis, mais pourquoi ça fait ça? Mais voilà, ça l'a fait. Donc maintenant, hop, je retourne. Hop, ici, téléchargement.
J'ouvre, voilà, la piste est là. Donc ici, j'ai bien la piste de 1 heure. Voilà, c'est marqué ici. 1 heure 2. Voilà, j'avance. Voilà, là j'ai tout regroupé. Voilà. Maintenant, ça, je peux l'enlever. Voilà, et là, vous fermez tout. Donc là, je vous ai montré ma façon de le faire. Maintenant, peut-être que vous avez une autre façon de le faire. En tout cas, sachez que ce logiciel-là, MP3 Direct Cut, je vous le recommande parce qu'il ne réencode pas la musique. Il ne s'embête pas à réencoder. Il reprend le même codage et il fait joindre. Donc, vous ne perdez aucune perte de qualité. C'est pour ça que je vous recommande de prendre MP3 Direct Cut. Il y en a qui utilisent Audacity, mais apparemment Audacity, moi-même je l'utilise, mais j'utilise Dark Audacity. Voilà, c'est le nouveau Audacity, on va dire. Je vais vous faire vite fait, voilà. Bref, j'en profite, voilà. Vous voyez, l'interface est plus simple, voilà, parce que Audacity, il y avait plein de boutons là, c'était à rien comprendre. Moi-même, j'avais du mal, donc j'ai téléchargé Dark Audacity, le même éditeur, mais qui a épurgé un petit peu, simplifié les boutons. Donc Audacity et Dark Audacity, ça réencode l'audio. Donc là, ben, vous perdez un petit peu du fait que ça réencode, tandis que MP3 Direct Cut, ça ne réencode pas, ça fait que assembler et ça garde le même codage. Donc j'espère que vous avez compris. Moi, comme je vous dis, j'ai extrait, j'ai téléchargé la vidéo. Vous, si vous pouvez directement télécharger l'audio, c'est encore mieux. En minimum 256, 320, c'est encore mieux. Voilà. Si vous ne pouvez pas, bah, vous téléchargez les vidéos avec le plugin. Là, vous choisissez un plugin sur Internet. Vous extrayez l'audio et surtout, vous égalisez l'audio au même niveau sonore. Voilà. Avec MP3 gain, moi je le fais avec MP3 gain, et ça prend que les fichiers MP3, donc attention, hein, il faut bien que ce soit du MP3. Et ensuite je le fais avec MP3 Direct Cut. Voilà, et vous avez vu là, bon là c'était un peu long, mais personnellement moi quand je le fais, quand j'utilise ça et ça, plus ça, allez, franchement, ça va mettre, allez, je mets 20 minutes même pas, voilà, en 20 minutes je l'ai fait. Donc voilà.